Bonjour les amis, c'est Warty Tom, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous présenter un petit peu tout mon matériel que j'ai pu emporter durant donc, ce fameux road trip. Vous faire un petit peu un inventaire voilà, de ce que j'ai pu emmener. Se rendre compte aussi ce que j'aurais pu peut-être laisser ou ce que j'ai oublié. Et bah, écoutez, let's go, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par le sac. Si tu te souviens, donc à mon premier road trip au mois de mars ou avril, si je dis pas de bêtises, je suis parti donc avec un sac à dos de 50 litres. Et je me suis dit, il fallait vraiment que je change parce qu'il était un petit peu petit. Je te le fais voir, il est juste là. C'était celui-ci. Donc un petit peu petit pour tout ce que j'avais à prendre et un peu moins confortable. Je te ferai voir, surtout ici au niveau des anses. Elles sont moins matelassé, on va dire. Donc ça va être tendance un petit peu à couper les hanches. Donc je vais te faire voir ça, toute la différence avec le nouveau sac que j'ai ici. Donc alors c'est un donc Fort Class de chez Decathlon, hein. Donc c'est le Trek 900, c'est un 70 litres plus 10. Je suis parti sur en tout 80 litres. 70 ici, 10 en haut, avec plusieurs poches. En termes de compartimentage, il est pas ouf. Tu vas avoir une grande poche centrale et deux poches latérales sur les côtés, plus la grande poche au-dessus. Donc il y a quand même de quoi mettre. Alors on va commencer donc par le haut, au-dessus. Donc ça te fait une poche comme ça. Donc, tout con, hein. Tu l'ouvres. Tu as même une petite poche, je vais te le retourner. Ça te fait une poche ici. Et tu as une toute petite poche là, où tu peux mettre soit tes papiers, ou sinon, tu as aussi, ça te fait, tu peux détacher juste ici le dessus, et tu peux t'en servir comme un sac à dos bandoulière en fait. Donc ça peut être pratique quand tu es posé au camping et que tu veux partir. Donc c'est plutôt pas mal. Tu vois, quand je te disais rien à voir, j'ai essayé de te mettre les deux. Je sais pas si ça va se voir. Ici, je te ferai un plan un petit peu plus gros sinon. Lui, tu ne pouvais pas le régler. Lui, tu peux régler vraiment la hauteur des anses. Donc ça, c'est vraiment top en fonction de ton gabarit et surtout de ton dos. Et là, c'est matelassé. Là, c'est matelassé. Donc il est top en termes de confort. Donc au-dessus, qu'est-ce que j'avais? Alors, hop. Au-dessus, donc j'avais mon drone. Dans ma dernière vidéo, pardon, je disais qu'il m'avait fait un petit peu des siennes. Donc voilà, retour SAV, le drone, il est ici. Il est tout neuf, donc impeccable, prêt pour de nouvelles aventures. Donc voilà, j'avais vraiment mon drone en haut. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu aussi des aspects du sac. Là, tu as plein de petites anses où tu peux accrocher tout ce que tu veux. Tu peux y mettre des mousquetons. Je vais te faire voir juste là. Des petits mousquetons comme ça. J'essaie de te faire voir à la caméra. Ils sont très pratiques, tout légers. Et tu y accroches vraiment tout ce que tu veux. Moi, j'y mettais mes petites chaussures, ma doudoune que je pliais comme un kawaii et tu pouvais l'accrocher là, ça évitait de la remettre dans le sac. Donc ça c'est super pratique. Donc là des couverts, hein, là mon petit, mon petit porte-bonheur, mon petit Pablo. Ensuite ici, ça, donc ça paraît de rien comme ça, c'est super léger, je sais pas combien ça fait, mais ça fait moins de 100 grammes, c'est clair. Mais c'est super pratique pour poser ton cul quand tu fais ta tente ou quand tu veux te mettre à genoux dans l'herbe, mais que l'herbe est trempée, bah, tu mets tes genoux dessus. Donc c'est l'air de rien, ça, je pourrais plus m'en passer, parce que c'était quand même super bien. Et ça a plein d'utilités, quoi. Même pendant les pauses recharge, au lieu de t'asseoir sur le béton, bah voilà, tu mets ça, c'est quand même plus confortable pour tes petites fesses de bébé. Allez. Alors, donc il s'ouvre comme ça. Donc j'ai oublié de te dire, tu peux soit l'ouvrir donc uniquement par le dessus, tu vas avoir un système de serrage par le dessus, ou l'ouvrir totalement comme ça. Comme ça, si tu as quelque chose vraiment en dessous, tu peux y accéder quand même. Donc tu as un système qui te permet aussi de vraiment, comment dirais-je, compacter ton sac pour éviter qu'il soit tout déformé. Alors on va commencer donc par ceci. Donc, bouteille de gaz, la popote. Bon, pour te dire vrai, ça c'est une chose que j'aurais pu largement me passer parce que je m'en suis absolument pas servi. Mon premier voyage, je m'en suis servi à la Loire à vélo parce que j'avais quand même la nourriture lyophilisée, tout ça.
Là, pas du tout. Vu qu'on était entre copains, tout ça, puis on a trouvé à chaque fois de quoi manger dans les petites villes où on a rechargé. Donc ça, tu vois, petite erreur, je pense que j'aurais pu m'en passer, ça m'aurait fait gagner du poids. Ensuite, donc la petite chiffonnette, truc tout con. Heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a bien servi. À la base, moi j'emmenais ça surtout pour la roue parce que moi je mets tout à l'intérieur de ma tente. Donc c'est vrai que quand tu roules dans les chemins, la roue elle est très poussiéreuse. Un petit coup de chiffon microfibre et puis au moins t'en fous pas partout dans ta tente. Et ça permet aussi d'effacer, d'essuyer l'objectif aussi donc de la caméra. Alors, ça, je vais te parler de ça. J'ai vraiment pris ça. Donc ça, c'est tout con, c'est un sac de vêtements. Je vais surtout te parler du sac. Des petits sacs comme ça de compartimentage. Donc c'est super top. Tu trouves ça sur Amazon. J'essaierai de te mettre les liens de tous les produits que j'ai là, si jamais tu désires en acquérir, ou du moins les retrouver sur Internet. Donc petit sac pour compartimenter tout ça, c'est super pratique. C'est super pratique. Ça t'évite de tout chercher. Et puis voilà, c'est simple, c'est transparent. Tu en as de différentes tailles. Voilà, c'est top. Moi, je te conseille ça. Au lieu de mettre toutes tes affaires en vrac dans ton sac, tu fais ça, super pratique. Voilà. Donc ça, c'était mon sac donc, de vêtements. Ensuite, le duvet. Le matelas. Voilà, donc c'est un fort class. Hein. Moi, je l'ai pris en XXL parce que bon, je suis pas trop petit. Et puis surtout, la différence avec le L, il me semble que c'est la largeur du matelas. Je crois que le L il fait 55 cm et le XL il fait 60 cm de large. Pour, pas de bêtises, 1,95 m. Ensuite, voilà, pareil, petit truc, petit sac. Donc ça c'était mon sac de toilette. Bon, il n'y a pas tout, hein, depuis j'ai rangé un minimum mon sac. Là, donc tu as des petits... Si tu veux pas t'embêter à prendre des trucs trop grands, des petits savons comme ça de voyage. Tu prends ça, c'est petit, c'est léger. Dedans, j'avais quoi? Un petit miroir, des lingettes, une brosse à dents aussi. Et voilà, super simple, trousse de toilette. Tu branches ça comme ça, dans ta petite sacoche comme ça. C'est super pratique. Le duvet, voilà. Donc c'est un Décathlon, c'est un 5 degrés. Voilà. Maintenant, tu peux en prendre un plus léger. Hein. Plus le duvet sera moins efficace en termes de température, plus il sera léger. Tu prends un duvet à 10 degrés ou 15 degrés, il va être beaucoup plus petit, plus compact et plus léger. Voilà, moi je me suis acheté celui-ci pour vraiment faire un peu tout saison, que je puisse partir en hiver ou en été. Donc voilà le duvet. Hop, serviette microfibre. Voilà. Voilà, pratique hein, quand tu veux prendre ton bain de toilette forcément, et même indispensable. Donc ça pareil, petit coussin, voilà, le petit confort hein, nécessaire. Moi j'aime bien dormir avec un petit coussin, un petit truc sous la tête. Donc pareil, super pratique, tu gonfles ça en 5 minutes, enfin 5 minutes, en 2 expirations, le truc il est gonflé. Alors, tu vois qu'elle m'a pas servi, tout neuf. J'étais quand même parti avec du matos au cas où si je crevais. Donc une bombe anti-crevaison, une petite pompe. Elle est toute neuve parce que je l'ai achetée sur la semaine où j'étais tout seul. Parce que mes camarades avaient donc une pompe, donc je me suis dit pas besoin d'en prendre une, ça me fera gagner du poids dans le sac à dos. Et sauf que la dernière semaine j'en avais plus. Donc je me suis dit, je vais pas jouer avec le feu, je me suis pris quand même une petite pompe, donc voilà, elle est toute neuve. Donc voilà ce que j'avais pris en termes de matos anti-crevaison. J'aurais pu rajouter, je pense, des rustines. Et je te conseille même de prendre des rustines parce qu'on ne sait jamais, la crevaison nous guette en road trip. Et tout en bas, un autre sac, donc mon sac de linge sale, voilà, pareil, toujours enfilé. Toc, mon sac de linge sale, pas grand chose à dire justement là-dessus. Hop, donc voilà un peu comment est foutu l'intérieur du sac. Donc là, tu as un compartiment où j'y mettais ma tablette à l'intérieur. Donc voilà pour la partie la plus grande du sac. Sur le côté, alors moi je les ai accrochés comme ça. Hop, tu peux voir une lampe frontale. Donc je crois que c'est Décathlon. Toute con, hein, j'ai dû la payer 8 euros. Hein. Donc elle fait lampe rouge, elle fait blanc et j'essaie de voir mettre ça comme ça. Elle fait le blanc comme ça et une plus grosse intensité comme ça. Donc voilà, 8 balles à Décathlon.
C'était top. Alors, sur le côté, donc tu as deux poches sur le côté, que je trouve la fermeture. Voilà, juste là. Donc là, j'y mettais, on va dire, tout mon matos un peu électronique. Donc ça, c'est une petite trousse avec tous mes accessoires, mon charge Doctor, mon adaptateur, mes batteries de GoPro, tout ça. Un truc transparent, je te le conseille, comme ça tu verras toutes tes affaires. Ça te permet de, ne serait-ce que si tu tiltes, que tu as oublié quelque chose, tu le vois. Par contre, elle n'est pas étanche. Maintenant, voilà, bah, je te conseille quand même d'en prendre une étanche, c'est quand même mieux, on sait jamais. C'est du matos qui coûte un peu cher. Ensuite, une multiprise. Une multiprise de 6 prises. Tu vas me dire pourquoi 6 prises? C'est énorme, je te le cache pas, c'est énorme. Je te conseille même de prendre plus petit. Juste que tu vas le comprendre juste après, ma configuration des chargeurs est un peu spéciale. Donc tu vas le comprendre juste après, je vais t'expliquer pourquoi j'avais 6 prises. Donc voilà pour cette poche. Et surtout, ton meilleur ami, ton adaptateur prise camping. Voilà, bon, je te le fais pas maintenant, tout le monde part avec ça, hein, c'est presque obligatoire. Que ça soit pour les campings ou même en centre-ville. Toutes les places de marché que tu trouveras en centre-ville, si tu veux charger, si tu veux trouver une prise quelque part, demande la place du marché ou la place centrale du petit village. Souvent, tu as des prises comme ça. Et il te faut absolument bah voilà, ce fameux adaptateur, sinon tu ne pourras pas brancher et faire ta petite recharge. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté. Elles sont pratiques ces petites poches quand même. Ah j'adore. Alors, mes chargeurs. Voilà, donc autre petit point noir, je suis parti avec 3 chargeurs. 3 chargeurs parce que j'ai pas un gros chargeur 5 ampères. L'idéal c'est vraiment de partir avec un gros chargeur 5 ampères et un deuxième chargeur de 1,5 au cas où si vraiment tu as un chargeur qui pète quoi. Mais moi j'avais pas ça. J'avais je suis parti avec 2 chargeurs d'origine, donc de 1,5 et un chargeur de 2,8. Voilà, donc je couplais ces 3 chargeurs sur ma roue. Ça me faisait charger à, si je dis pas de conneries, 5,8. Donc quasiment 6 ampères, donc amplement suffisant. Donc voilà. Voilà mes 3 chargeurs. Et c'est tout ce que j'avais dans cette petite poche là. Et ensuite, bon, je te la déballe pas, mais ma tente, je te mettrai le lien, pareil, je sais plus comment elle s'appelle. Le point noir que je pourrais dire sur la tente, c'est qu'elle va être un petit peu lourde. Par contre, elle est hyper spacieuse, elle se monte très vite, j'en suis très content. Elle fait le café, comme on dit. Donc là-dessus, c'était top. C'est vrai que sur le sac à dos, je t'ai pas dit, mais tu as des petits... Peut-être le mettre comme ça se verra mieux. Hop. Des petites choses comme ça, où tu peux mettre donc, ta fameuse bouteille d'eau, c'est très pratique, tu en as des deux côtés. Donc voilà, ça c'était vraiment le point, le petit point sur le sac à dos. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider pour préparer donc, tes prochains road trips. Donc voilà, tout ce que j'avais donc dans mon sac à dos. Je vais t'en profiter aussi pour faire un petit retour sur ces fameux 2000 km. Tout ce que tu n'as pas forcément pu voir dans les vidéos. Le côté Bretagne, c'était vraiment super top, super beau. Très belle montée. Par contre, il faisait très froid le matin. C'est vrai que c'est très froid. C'est pour ça, même en été, alors, on était en septembre, c'était peut-être un petit peu tard, mais toujours emmener une petite doudoune et un petit cache-cou. Tu prends des petites doudounes comme j'ai, ça pèse rien du tout et ça peut te dépanner quoi. Moi aussi, le canal de Nantes à Brest, c'était pas mal. Tu avais des parties un petit peu sinueuses, mais en l'occurrence, c'était plutôt bien et plutôt beau. Ensuite, on a fait donc le canal des Deux Mers. Super bien, super agréable, avec pas mal d'écluses, c'était super bien. Et par contre, il y a une bonne partie du tracé, notamment après Toulouse, où c'était un petit peu la catastrophe. Hein. Ah, les chemins sont défoncés, beaucoup de racines, le chemin n'est pas de plan, n'est pas niveau, donc c'était un petit peu dur.
Donc il y a des fois où on a un petit peu coupé, on a pris une route en parallèle et on a foncé comme ça. Et ma véloroute préférée, la Virona. Voilà, c'était quelque chose de trop beau parce que voilà, je me rends compte que je suis vraiment amoureux des paysages qui sont où il va y avoir du relief. C'était super beau. Enfin voilà, ça m'a bien plu. Les routes étaient belles, hormis l'itinéraire provisoire où c'était un petit peu galère des fois pour s'y retrouver, vraiment. Tu étais obligé d'avoir ton tracé avec ton téléphone et de rouler comme ça, donc c'était pas super pratique et très sécurisant. Mais en soi, la Virona, c'est une de mes meilleures expériences, on va dire, en termes de paysage et de kiff total. Euh, Ce qui va m'inspirer, je pense, de prochains road trips dans cette région. Voilà. Donc voilà un petit peu la rétrospective que j'ai pu avoir sur ce fameux road trip donc de 2000 km. Sur ce, je vais te laisser. Si cette vidéo t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à mettre un petit like. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, je lui ferai une joie d'y répondre. Et bah écoute, si t'es pas abonné, oublie pas la petite cloche. Tu coches pour recevoir toutes les notifications. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était parti Tom. Ciao.